Alors maintenant dans ce petit vidéo, ce que vous allez voir, c'est le début de la programmation de mon personnage. Alors une fois que j'ai choisi mon personnage, que j'ai choisi, ça peut être une auto, un avion, vous savez, toutes les balises qu'on a mis dans ce projet. Alors moi, je vais rester avec ce personnage-là pour pour pas faire une vidéo qui est trop longue. Donc, ce personnage-là, présentement, il n'a aucun script. Attention, hein, là, je ne vais pas donner des scripts à ma scène, mais plutôt à mon personnage. Le personnage, présentement, quand j'ai vérifié dans la vidéo précédente que son endroit de départ serait le bon, ce serait celui-là. Ici, peut-être le remonter un petit peu par rapport à ici. Non, c'est vraiment bon. C'est la bonne position de départ de mon personnage. Je vais la noter. Donc, vous voyez ici, le X est moins 221, le Y est moins 22. Alors, mon script de départ, quand je vais peser sur mon drapeau vert, j'aimerais bien que mon personnage commence. Donc, je vais prendre le aller vers à moins 221 puis moins 22. Ça, c'est très important. J'aimerais également que sa direction, donc il faut que je tienne compte de son endroit. Je ne veux pas qu'il soit retourné comme ça quand il va commencer. Je veux que sa direction soit à 90 degrés, donc pointé en direction 90. À toutes les fois que je vais peser sur mon drapeau vert, peu importe l'endroit où va être placé, dans le fond, mon personnage, il va retourner au départ. Ensuite, ben là, on pourrait lui faire dire go, on y va, ainsi de suite. Là, je vais simplement le faire avancer avec un répété indéfiniment qu'on va changer un peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais mettre un avancé de 10 pas. Qu'est-ce qui arrive lorsque je pèse sur mon drapeau vert? Bien, vous voyez que ça va vite. Ça va peut-être trop vite. Je pourrais changer le 10, peut-être le couper en deux, donc le mettre pour 5. Alors, j'y vais avec la vitesse qui me convient. Peut-être encore trop vite, on pourrait changer le 5 pour 3. Alors, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la vitesse convenable, la vitesse voulue pour notre projet. Puis ça dépend de chaque personne, la vitesse qu'on veut lui donner. Donc, je vais avancer de 3 pas. Maintenant, je veux que mon jeu se contrôle avec les flèches du clavier. Alors, j'ai un deuxième bouton ici de départ. Et ce bouton-là, je vais utiliser flèche haut, flèche bas pour le faire tourner. Donc, lorsque je vais mettre flèche haut et lorsque je vais mettre flèche bas, il y aura des actions. Alors, flèche vers le haut, je vais aller dans le mouvement. On va tourner vers le haut. 15 degrés, je trouve ça beaucoup. J'aimerais ça lui donner une meilleure précision, peut-être 4 degrés. On l'essaye. C'est bien. Et tourner pour flèche vers le bas, évidemment, il faudrait pas mal mettre les mêmes paramètres pour flèche haut, flèche bas. Oups, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon. Tourner dans l'autre sens plutôt, de 4 degrés. Alors, évidemment, c'est des degrés comme on a vu en géométrie, des degrés qu'on a au niveau des angles. Alors voilà, maintenant, je peux peser sur mon drapeau vert. Mon objet se promène. Peut-être qu'il va encore trop vite. Alors, à ce moment-là, je vais diminuer le pas. Ou, il y a une autre option qu'on peut utiliser, c'est d'attendre. Alors, je peux prendre le bouton attendre qui est ici. Alors, à ce moment-là, et là, on voit, bon, une seconde, ça peut être long, hein, toutes les fois qu'il fait 3 pas. Alors, on peut diminuer le temps d'attente avec des décimales. Par exemple, 0,1. Ah, c'est bien. Peut-être trop lent. Alors, à ce moment-là, je pourrais peut-être, à chaque 0,1, faire, oups, ici, le faire avancer de 5 pas. Alors, il faut ajuster nos paramètres comme il faut. Peut-être encore trop lent, mais 0,01, c'est 1 dixième. Peut-être que je vais y aller avec des centièmes, donc avec 5 centièmes. Oh, ça va peut-être un petit peu plus vite, c'est peut-être bien. Et avec mes flèches, ça fonctionne. Présentement, je n'ai pas encore programmé les lignes noires et la ligne d'arrivée. Ce sera dans un prochain vidéo.